Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tester et valider sa couleur pour son intérieur en 3 étapes simples et tu auras ainsi la certitude de faire le bon choix. Ça t'évitera d'avoir un résultat comme celui-là. Ouh, ça pique aux yeux, non? Mais plutôt un résultat comme celui-là. C'est quand même vachement plus sympa, non? Hello, c'est Michel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Murmurez-vous. C'est le meilleur endroit pour apprendre à révéler, optimiser, aménager et décorer ton habitat. Tu y trouveras des infos, des astuces, des conseils de pro pour enchanter ton habitat. Si tu es nouveau ici, pense à t'abonner. Je vais publier du contenu régulièrement et tout ça gratuitement. Alors, comment tester et valider sa couleur pour son intérieur? Je vais te donner ici une astuce de pro pour t'éviter la déception d'une couleur qui ne correspondrait pas à ton goût ou qui ne correspondrait pas à ton espace. Alors, la première chose, c'est une évidence, tu t'en doutes, c'est de choisir la couleur que tu as envie de mettre dans ton espace. Peut-être as-tu flashé sur une couleur qui te plaisait dans un magazine déco, un nuancier de couleur d'une certaine marque de peinture, ou alors tu l'auras repéré chez une amie, ou encore sur une photo dans un de tes réseaux sociaux. Il y a vraiment tout un tas de sources d'inspiration autour de nous. Ici, déjà, il est important et c'est un facteur dont tu vas devoir impérativement tenir compte. Viens, je te donne déjà un premier indice. C'est que ton choix sur un magazine ou autre n'est pas du tout représentatif de ton intérieur. Effectivement, tu ne vas pas peindre la même pièce, elle n'est pas orientée de la même façon et il n'y a pas la même lumière qui y entre. D'autant plus que si c'est une photo de magazine, elle a été travaillée directement par les photographes avec des sources de lumière particulières et il y a même encore peut-être un graphiste qui est venu la retoucher en arrière-plan. Garde bien ça à l'esprit. La seconde étape va être d'aller chez ton fournisseur de peinture ou ton peintre directement pour qu'il te fournisse des échantillons de la peinture que tu auras choisie. Mais attention, un beige chez un fournisseur ne sera pas du tout le même beige chez un autre. Les noms donnés aux couleurs sur les nuanciers ne sont pas universels et il existe des dizaines de beiges différents. D'autant plus que d'une personne à l'autre, nous avons également des perceptions différentes des couleurs. En termes de nuanciers, chaque marque de peinture possède sa propre nomenclature. Par contre, il existe bien un code universel, le code NCS, qui permet d'avoir une couleur très précise chez n'importe quel fournisseur. Si tu n'as pas la référence exacte de ta couleur, tu vas pouvoir aller chez ton fournisseur de peinture avec ton échantillon, ton magazine, et lui, en principe, a une machine ou même un petit outil qui va pouvoir déterminer exactement le code de cette couleur. Et avec ce code, il va pouvoir reproduire la peinture dont tu as besoin. Alors, en termes d'échantillons, il y en a 2 sortes. Soit tu ressortiras avec un mini pot de peinture que tu devras appliquer toi-même, soit tu sortiras avec des échantillons papier déjà peints. Les seconds sont beaucoup plus intéressants et c'est avec ceux-ci que nous allons travailler. Je te déconseille d'ailleurs de faire directement l'échantillon peinture sur ton mur. Mais je sais que certains le feront quand même. Il est en effet préférable de travailler avec des échantillons que tu peux déplacer, mais je t'explique tout ça après. Essaie d'obtenir des échantillons dans un format A5 minimum. Un format A4 serait préférable, voire plus grand. Là, ce serait vraiment l'idéal, mais c'est quand même encore un peu compliqué de trouver ce genre d'échantillon pour l'instant. Si ton fournisseur n'a que des mini-pots de peinture à te fournir, ce sera alors à toi de créer tes échantillons sur du papier blanc épais, genre papier dessin, ou encore un morceau de planche peint préalablement avec une sous-couche. Dans ce cas, je te conseille de bien appliquer la peinture comme si tu allais l'appliquer sur ton mur, c'est-à-dire avec le nombre de couches recommandées par le fabricant. En général, 2 couches suffisent, mais certaines couleurs, comme le vert par exemple, sont plus difficiles à appliquer et nécessitent 3 couches pour éviter d'avoir de vilaines traces. Ça y est, tu es prêt? Tu as bien tous tes échantillons en format papier? Alors maintenant, tu n'as plus qu'à les placer avec un simple morceau de papier collant sur ton mur pour quelques jours.
Et oui, il va encore falloir faire preuve d'un peu de patience. Pourquoi plusieurs jours? Parce que ça va te permettre de vérifier si la couleur sur laquelle tu as jeté ton dévolu te plaît réellement. Ça va te permettre de vérifier si cette couleur correspond bien à ton intérieur et si elle la met réellement en valeur. Ça va te permettre aussi de vérifier si cette couleur va réagir correctement à la lumière naturelle, celle qui va venir de tes fenêtres par exemple, ou si elle va réagir correctement à la lumière artificielle qui vient de tes suspensions, de tes appliques, etc. À ce propos, il sera peut-être intéressant de changer tes ampoules. Je te conseille vraiment de le faire maintenant, en même temps que tes échantillons, que tes tests d'échantillons, parce que si tu le fais seulement après, tu risques d'être déçu, parce que la couleur ne réagira peut-être pas correctement et ce ne sera pas le même résultat que tu auras eu quand tu auras fait les tests d'échantillons. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque fois que tu vas passer devant tes échantillons, tu vas les observer. Tu vas bien observer à tout moment de la journée, le matin, le midi, le soir. Observe aussi en fonction de la météo. En fonction, voilà, est-ce qu'il fait soleil, est-ce qu'il fait nuageux aujourd'hui, et comment cette couleur réagit. N'hésite pas à noter dans un petit carnet ou sur une petite feuille, peu importe, les impressions que cette couleur te donne. Et ça va vraiment te permettre de valider si cette couleur est la bonne ou pas pour toi, pour ton espace. Alors laisse au moins tes échantillons pendant 3 ou 4 jours. C'est intéressant de prendre son temps plutôt que de se précipiter et d'être de nouveau déçu par la suite. Je te conseille aussi de ne pas mettre trop d'échantillons en même temps. Mets-en 3, 4, mais évite d'en mettre beaucoup plus, sinon ça va devenir beaucoup trop chargé et tu vas être complètement perdu et tu n'arriveras pas à te décider sur le bon échantillon. Alors n'hésite pas aussi à changer tes échantillons de place après quelques jours, surtout si tu veux peindre plusieurs murs par exemple, parce que ceux-ci ne sont pas orientés de la même façon et donc la couleur risque d'être différente sur un mur ou l'autre. Alors une petite précision quand même, évite de placer ton échantillon sur un mur qui est déjà peint d'une couleur vive, d'une couleur très forte. Les deux couleurs risquent de vibrer, elles vont se faire vibrer et la couleur de ton échantillon ne sera pas représentative de ce que tu devrais mettre au mur. Donc je te conseille vraiment de l'appliquer en fait là sur une feuille beaucoup plus grande, pour essayer d'avoir une espèce de cadre qui va neutraliser la couleur de fond, ta couleur actuelle de fond et la couleur de ton échantillon. Alors maintenant que tu as été assez patient, est-ce que la couleur que tu as choisie te plaît réellement? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que tu as toujours ce coup de cœur que tu as eu quand tu l'as découverte dans le magazine, dans ton magazine déco? Si oui, vraiment c'est génial. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'aller passer commande pour la quantité dont tu as besoin pour repeindre ta pièce ou alors de voir directement avec ton peintre. Et donc, deuxième chose à faire, tu te retrousses les manches ou celles de ton peintre et tu y vas. Alors si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui ne convient pas? Est-ce que c'est vraiment la couleur en soi qui te dérange, qui ne te convient pas? Dans ce cas-là, voilà, passe à autre chose, cherche une autre couleur qui te convient et qui pourrait convenir à ton espace. Et si ça peut être aussi la couleur qui te plaît vraiment, mais juste à venir affiner dans les nuances, est-ce qu'il te faut quelque chose de plus clair? Est-ce qu'il te faut quelque chose de plus foncé? Pour venir vraiment révéler cette couleur et révéler ton espace. Alors le choix des couleurs, c'est quelque chose de vraiment très délicat et qui n'est pas forcément simple. C'est vraiment le travail d'un décorateur d'intérieur et n'hésite pas à faire appel à un professionnel. Par contre, évite de demander conseil à ton artisan peintre parce que lui, en fait, il applique la matière et il ne saura pas te conseiller quant au choix d'une teinte pour ta pièce. Ça peut arriver, ça peut être aussi un coup de chance, certains le font, mais c'est quand même très rare, eux sont plus juste à appliquer la matière qu'à la conseiller. Alors tu le sais certainement, il existe aussi sur le marché différentes finitions de peinture qui vont elles aussi avoir un impact sur le résultat de ta peinture. On parle de peinture mate, de peinture satinée, de peinture brillante et elles vont avoir chacune leur rôle propre.
On parle aussi de différentes sortes de peintures, les peintures bio, les peintures alkydes, les peintures écologiques, etc. On ne sait pas toujours à quoi ça correspond, il y a beaucoup de sortes de peintures et c'est parfois difficile de s'y retrouver. Et donc il est vraiment important de savoir ce dont on a réellement besoin en fonction de ce qu'on veut peindre. Pour t'aider à t'y retrouver, tu pourras regarder une de mes prochaines vidéos sur le sujet « Quelle sorte de peinture pour mon intérieur ?» Alors laisse-moi un petit pouce bleu si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, un petit commentaire ici en dessous, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis et si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur mon blog et mes réseaux sociaux, je serai vraiment heureuse de t'y retrouver. Tu trouveras d'ailleurs tous les liens dans la description ici en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao ciao!